Ouais, bonjour, la bande de Gognon, sur la site la biso, la biodiversité, partout vous êtes. La Pessimbo Tenanga, la maman Jackie Elung de Progrès, qui est à Londres. Prophète Eli Elung, Rebecca Elung, la Bossanité, Jonathan Elung, la Haute School. Et maman Béatrice Lofanga pour la Bristol. Bande Kobalandi, pour la sujet la biso lelo, toujours le vela sur ces grands sujets Oyo et Zalaki, na moi de la femme. Vraiment, ces sujets, ils ont été dans la mémoire, il y a des femmes chinoises. Alors je vais vous laisser suivre ces femmes, comment est-ce qu'elles ont réagi. Et on revient juste pour tout les annoncer l'émission de la mission. Je suis vraiment s'abonner. Régis, si vous êtes en accord avec moi, on va lancer l'émission élément. Si vous pouvez se présenter. Je me présente, je m'appelle Priscilla Lomingo. Pardon? Je m'appelle Priscilla Lomingo. Voilà. Le thème de ce mois, bâtir intelligemment. Alors pour vous, bâtir intelligemment, c'est quoi? Bon, quand on parle de bâtir intelligemment, pour moi, selon moi, dans le concept de maintenant, dans le temps que nous sommes maintenant, les femmes sont prises, comme vous l'avez dit, Nabalio, Natio, Nanda, où tu es juste là pour mettre au monde pour moi. Pour moi, personnellement, ce n'est pas ça. Une femme, déjà, c'est un être humain comme un homme. Donc, une femme peut travailler, une femme peut sortir le matin pour trouver de quoi nourrir sa famille, son foyer. Donc, une femme peut faire ce que l'homme aussi fait. Donc, bâtir intelligemment, si je peux être bref, je peux dire que je sais pas. Bon, je peux dire que c'est une femme active, une femme qui travaille, une femme qui sait se débrouiller, une femme qui ramène un plus dans son foyer. Même si une fois l'homme est en chômage, la femme peut s'élever et faire ce que l'homme faisait. Voilà encore un mot. Quand on dit peut-être pour les femmes, vous devez aussi penser comme les hommes. Souvent aussi aujourd'hui, c'est les hommes qui pensent pour le développement. Est-ce que c'est possible une femme aussi peut penser comme un homme? Oui, c'est possible. Comment alors? Déjà, dans des sociétés, on a des hommes et des femmes qui travaillent. Et voire même, il y a des femmes qui ont des grades élevés. La femme peut penser plus que l'homme. Là, moi, je ne crois pas. En tout cas, je dis que c'est faux quand on dit que la femme ne peut pas développer son intelligence mieux que l'homme. Non, c'est pas vrai. Tant qu'elle travaille déjà, tant qu'elle garde un enfant 9 mois dans son ventre, tant qu'elle essaye de bien tenir son foyer chez elle à la maison, elle peut faire mieux que l'homme. Donc elle peut vous aussi pensez comme l'homme? Oui, elle peut penser comme l'homme, c'est pas impossible. C'est possible d'ailleurs. Moi d'ailleurs j'encourage ces femmes-là qui sont actives, qui pensent comme des hommes. Donc des femmes, comment dire, courageuses. Il y en a. Même s'il n'y a pas en 100%, mais il y en a. Et on le trouve même dans notre pays. Comme moi, je serais une femme qui penserait comme un homme. elingi koloba mwasi na mobali fo bazala ndenge moko oyo okende mais pour le changement ekokozala peut-être yo mobali na ngai oza na classe ata moko okomona peut-être mwasi abimi ya liboso mobali alandi ou bien mobali abimi ya liboso mwasi alandi. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Votre thème de cette année est penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour les changements. Oui. Que pensez-vous de ce thème? Ah mais oui, hein, par rapport à ce thème, en tout cas c'est un bon thème.
bon thème qu'on nous a donné. Quand on parle des pensées équitablement, vous savez, au temps ancien, la pensée d'une femme n'était pas considérée. Mais par rapport aujourd'hui, il y a une femme qui s'est battue. Elle s'appelle Clara Zetkin. C'est par rapport à son idée, et son idée est venue à la société. Il nous a donné aujourd'hui l'apport aussi de parler. Vous voyez, la pensée de la femme n'était pas considérée. La pensée de la femme était juste considérée par rapport à la cuisine, au lit et d'autres choses. Et sa pensée n'était pas vraiment liée à haute voix comme tous les hommes. Maintenant, et par rapport à ces thèmes, on nous demande, toutes les femmes, de penser équitablement. Par rapport à nos pensées qui étaient la fois passée, si vous pensez à des futilités, peut-être. Quand on parle des pensées équitablement, c'est pas par rapport à la force musculaire. Non, c'est pas ça. Nous parlons pas de la force musculaire. Ici, nous parlons de la pensée de la femme. Quand une femme est quelque part, une femme apporte quelque chose de bon et que sa pensée soit lue à haute voix et que les hommes aussi attendent. Voilà pourquoi, voilà, penser équitablement. C'est ce que je peux dire. Et maintenant, innover bâtir intelligemment et innover pour les changements. Ok, bâtir intelligemment. La Bible dit, si je peux vraiment penser aussi, mais pencher aussi des sécurités. La Bible dit ceci, une femme sage bâtit sa maison. Tu vois, la sagesse pour la femme, ça c'est pour la femme, c'est un domaine pour la femme, c'est la sagesse. Quand on parle de la sagesse, on voit déjà la femme. Tu vois, la femme là où elle est toujours créative, elle crée toujours quelque chose. Quand elle est là, elle crée une bonne chose, une bonne idée. Et quand elle est là, quand on parle de bâtir, c'est aussi dans le foyer plutôt. Dans le foyer, la femme peut ici bâtir de bonnes choses. Quand la femme veut son idée, ou peut-être qu'elle veut faire l'initiative de quelque chose, et la chose là aboutisse toujours. Vous voyez, c'est un peu ça. Innover pour les changements. Oui, innover. La femme a toujours un esprit de créativité. Elle doit avoir l'esprit de créativité, créer quelque chose de la place où Yazali. Vous voyez, exemple, quand on parle de la femme quand elle est là, elle peut créer quelque chose pour épauler son mari. Vous voyez, pas seulement son mari, dans la société. Aujourd'hui, nous voyons des femmes maraîchères. Nous voyons des femmes partout. Il y a aussi les femmes députés, des femmes ministres, des femmes partout par là. Quand la femme est là, en tout cas, c'est bien. Hein? C'est bien en tout cas. Vous voyez, quand la femme crée quelque chose, il donne un coup de main à son mari par rapport aussi. Ce qui passe, on a bilanga bas raté, papa n'a pas tout lié raté, ma boum la mission le lot, et n'y a pas la vide. Peut-être pour eux, bon, on a que non, tout ça pas non, ces créativités là, ces innovations là, au basala que bilanga, faut tout ça, moi si mandat qu'on a bon ici, et ça la créativité. Aujourd'hui, ils ont sunga ba ma pango ebele, ils ont sunga ba maman ebele, ils ont sunga bisika ebele. Voilà notre innovation, et cette innovation, et nous voulons encore bâtir, nous voulons encore changer encore des façons de créativité, chercher encore des choses encore et monter, parce que la femme place à créer Yasika Bimaka. Voilà pourquoi nous voulons encore créer, pour créer une innovation pour le changement. Voilà, pour innover pour le changement. Merci vraiment Régine, merci Naweyanga. Oh, azana mutema na bengaka evini. Merci vraiment na musala kitoko la pierre rejeté mobimba. Si vous avez aimé obima bongote, cliquez sur s'abonner et ça biso kitoko makasi. Vraiment je vous dis au revoir et on se voit à la prochaine.